Imaginez un soldat russe en patrouille à Donetsk. Le pays vient tout juste d'annoncer une avancée majeure dans la ville stratégique de Pokrovsk. Et il ne faudra probablement pas longtemps avant que ce soldat soit envoyé lui-même dans la ville. Peut-être que le soldat prend un court instant pour se détendre autant que possible dans la zone de guerre, avant cela. Peut-être que Vladimir Poutine fait combattre le soldat ailleurs. Peu importe. Un coup de feu retentit au loin, et avant que le soldat ne réalise, une balle le traverse. Personne ne sait d'où vient le tir, et ce n'est pas surprenant. Pourquoi ? Ce n'est pas un scénario hypothétique. Le tir a réellement eu lieu. Le fusil Snipe Alligator de l'Ukraine élimine des Russes à 4000 mètres de distance. Voici ce que l'on sait jusqu'à présent. Le 15 août, Militani a annoncé qu'un tireur d'élite ukrainien inconnu avait battu le record mondial en touchant une cible russe confirmée. En réalité, il y en a eu 2 depuis la distance de 4000 mètres que je viens de mentionner. Pour contexte, 4000 mètres correspondent à 4 km, soit environ 25 miles. Imaginez-vous debout à une extrémité d'un terrain de football, en train de regarder des personnes à l'autre extrémité. Ils commencent déjà à paraître petits, et sont clairement un peu flous. Le tireur d'élite ukrainien a abattu une cible à 44 terrains de football de distance. Euromaidan Press apporte des précisions dans son rapport sur ce tir spectaculaire, indiquant que le sniper ukrainien a réussi un double coup. Ou plutôt, 2 Russes pour une balle. Alors que sa balle a traversé la fenêtre d'un bâtiment occupé, quelque part entre les régions de Pokrovsk et Mirnorad, à l'est de Donetsk. Le tireur d'élite a battu un record du monde avec un tir mortel dans l'une des régions les plus disputées d'Ukraine. La mort et la destruction régnaient tout autour, mais le tireur ukrainien a gardé un sang-froid d'acier pour accomplir sa mission. Un tir stupéfiant, qui a fait 2 victimes russes Katochkos à une telle distance que les autres soldats à proximité n'auraient eu aucune idée d'où provenait le coup de feu. Imaginez la panique causée par ce tir, qui sait ? Cette panique aurait pu offrir aux forces ukrainiennes l'occasion de prendre d'assaut le bâtiment occupé. Ce n'est pas tout à fait clair, d'une manière ou d'une autre, si c'est ce qui s'est passé, car les rapports au-delà du tir du sniper ne le précisent pas. Cependant, il y a une chose à dire à ceux qui pourraient penser que ce tir stupéfiant est un peu trop beau pour être vrai. Il y a une vidéo partagée par le journaliste et analyste militaire ukrainien Yuri Boutousov sur sa chaîne Telegram. La vidéo dure 34 secondes et montre précisément comment le sniper anonyme a accompli son exploit record. Elle commence avec une voix en arrière-plan, tandis que la caméra effectue un zoom avant et arrière sur un bâtiment quelconque au loin. Il apparaît rapidement que la voix est celle du sniper ou de son observateur. La caméra est pointée directement sur le bâtiment occupé. Ce bâtiment est sur le point de devenir la cible d'un tir qui va traverser 2 soldats russes. Soudain, les images montrent l'intérieur du nid de sniper. Il ne faut pas longtemps avant que des coups de feu soient tirés, plusieurs en très rapide succession, chacun étant probablement suivi de minuscules ajustements destinés à s'assurer que le prochain soit le tir fatal. La vidéo revient brièvement à la base du bâtiment, avec un cercle rouge semblant indiquer les cibles que le sniper a éliminées. Au total, il a tiré environ une demi-douzaine de coups en une vingtaine de secondes, et l'un d'eux a atteint la cible. 2 Russes sont tombés à une distance de 40 km. Le tireur d'élite utilisait principalement un fusil Alligator Snipe X de 145 mm que nous aborderons plus tard dans la vidéo. Peut-être que l'essentiel à retenir sur l'exploit du tireur d'élite ukrainien, c'est que c'est encore un autre exemple des techniques innovantes que l'Ukraine a réussi à mettre au point, alors qu'elle défend son territoire contre les forces russes. Vous voyez, le tireur d'élite n'a pas réussi son tir uniquement avec son fusil et un observateur. La vidéo ne montre aucun observateur sur place, bien qu'il soit probable qu'il y en ait eu. Au-delà des outils classiques du tireur d'élite. Ce tir record a été réalisé grâce à 2 choses que l'Ukraine a développées pendant sa guerre avec la Russie. Les drones et l'intelligence artificielle, ou intelligence artificielle. Boutasov le confirme sur Telegram. Le tir record a eu lieu le 14 août 2025 avec l'aide de l'intelligence artificielle. Sous la correction du complexe de drone du fusil Alligator de 145 mm, il n'y a pas beaucoup plus d'informations au-delà de cela. Ce qui signifie que certaines hypothèses doivent être faites sur la façon dont cette technologie a été utilisée pour réaliser ce tir. Le complexe de drone, ou véhicule aérien sans pilote, semble être le plus facile à expliquer.
Il est probable que des opérateurs ukrainiens pilotèrent des drones de reconnaissance près de la zone ciblée. Peut-être en employant des images et les données utilisées par le tireur pour ajuster sa visée. L'utilisation du terme « correction » par Boutasov, en parlant de ces drones, suggère également qu'il transmettait des données aux tireurs d'élite en temps réel. C'est peut-être là que l'intelligence artificielle entre en jeu. Peut-être que les données recueillies par les drones étaient transmises quant à une intelligence artificielle d'une certaine sorte, qui relayait ensuite les informations aux tireurs d'élite. Ainsi, il pouvait ajuster sa visée et atteindre sa cible. C'était peut-être le but des 5 ou 6 tirs. Chaque tir d'essai fournissait des données pour des ajustements jusqu'au tir fatal. Des calculs automatisés ont dû aider le tireur d'élite à réussir son tir. Cependant, il aurait pu utiliser l'intelligence artificielle d'autres façons pour s'aider. Les algorithmes d'intelligence artificielle sont capables de verrouiller des cibles même dans des environnements complexes, comme le cadre urbain, où le tir a eu lieu. Le fusil de sniper Alligator pouvait aussi recevoir une lunette à intelligence artificielle, de telles lunettes que ne sont pas vraiment courantes, si tant est qu'elles aient déjà été en Ukraine auparavant. Cependant, les rapports sur les lunettes en cours de développement le suggèrent. Elles offrent aux tireurs d'élite des données essentielles comme les signatures thermiques, la direction du vent et des calculs directement dans son champ de vision. Mais encore une fois, tout cela n'est que spéculation. Au-delà de la mention de l'utilisation de l'intelligence artificielle, Boutasov ne précise pas comment, ni quel type de système le tireur d'élite ukrainien avait à sa disposition pour l'aider à effectuer son tir. Ce que l'on sait avec certitude, c'est qu'il disposait d'un très bon fusil, le Snipe X Alligator de 145 mm mentionné plus tôt dans la vidéo. Le Snipe X Alligator n'est entré en service qu'en 2021, les premiers signes de son utilisation en Ukraine, provenant d'un article de septembre 2022 dans Popular Mechanics, qui qualifiait ce fusil de véritable bête. Il affirmait que le fusil était aussi long et dangereux que l'animal éponyme, précisant qu'il pouvait générer près de 12 tonnes d'énergie. Il a été conçu pour employer des munitions de mitrailleuses lourdes plutôt que des balles de sniper classiques, rendant ce fusil très polyvalent. Le tir de sniper ukrainien record a touché des soldats russes. Mais avec des munitions aussi lourdes, l'Alligator est capable de percer des véhicules blindés, de décimer des dépôts de carburant et de détruire les équipements de communication utilisés par les troupes russes sur le terrain. C'est un vrai couteau suisse, conçu précisément pour cela. Présenté d'abord sur la page Facebook officielle de Snipex en 2020, le fusil est produit par Zardo Holding Limited. Entreprise intéressante dont le siège principal est en Ukraine, avec des bureaux aussi en Allemagne et aux Pays-Bas. Bien sûr, cela signifie clairement que l'Alligator est en partie fabriqué en Ukraine. Cela ne fait que renforcer ce qui a été dit plus tôt sur le fait que l'Ukraine est un grand innovateur pendant la guerre avec la Russie. Certes, l'Alligator avait été annoncé des années avant l'invasion de Poutine, mais il devait y avoir une raison à cela. L'Ukraine a décidé de construire un fusil de sniper pouvant tirer des munitions aussi puissantes. Peut-être que l'Ukraine avait prévu l'invasion et savait qu'elle aurait besoin d'un fusil de sniper pouvant percer bien plus que des humains. Il devait y avoir une raison, car Zardo est principalement connu comme entreprise chimique, fabriquant huiles atomiques, lubrifiants et produits similaires. N'importe quel fusil de sniper, sans parler d'un aussi impressionnant que l'Alligator, aurait dû être bien loin du domaine de compétence de cette entreprise. Revenons au fusil. Les forces armées ukrainiennes ont adopté officieusement l'Alligator peu après son introduction en 2020, et le fusil est devenu officiellement une arme de l'armée ukrainienne un an plus tard. L'article de septembre 2022 cité plus haut paraît être l'une des premières confirmations de l'emploi de l'Alligator en Ukraine. Ces dates suggèrent que le pays disposait de cette arme puissante dès le tout début de la guerre. Les spécifications du fusil expliquent pourquoi le tireur d'élite Recordman a choisi l'Alligator pour son tir. Selon Odin, l'Alligator a une portée de tir efficace de 2000 mètres. Cela équivaut à la moitié des 4000 mètres parcourus par la balle à Pokrovsk. Cependant, efficace ne veut pas dire maximum. La même source indique que l'Alligator a une portée de tir maximale de 7000 mètres, ce qui laisse une bonne marge pour réaliser un tir à 4000 mètres. Bien sûr, cela suppose la présence d'autres outils, tels que des drones et l'intelligence artificielle pour aider à la détection. Odin note également qu'un seul obus d'Alligator est capable de pénétrer jusqu'à 10 mm de blindage, ce qui le rend efficace lorsqu'il frappe les points faibles des véhicules blindés. Il a aussi un chargeur de 5 cartouches pour des tirs rapides, comme montré dans la vidéo citée.
Les viseurs sont de normes militaires, ce qui signifie que les spéculations concernant des viseurs alimentés par l'intelligence artificielle n'étaient que cela, des spéculations. L'intelligence artificielle a dû être utilisée d'une autre manière, où le tireur d'élite utilisait un viseur non standard. Military Factory fournit quelques détails supplémentaires qui montrent clairement que ce fusil a été conçu spécifiquement pour l'Ukraine. Il est précisé que les munitions de l'Alligator sont des cartouches soviétiques de 145 par 11 mm, ce qui a du sens pour l'Ukraine, bien qu'elle ait reçu un important afflux d'armes OTAN de ses partenaires occidentaux. L'Ukraine, ancien territoire soviétique, utilisait avant l'invasion russe beaucoup d'équipements datant de cette période. Il semble que l'Alligator soit né après que Zado ait étudié les ressources de l'Ukraine, et de créer un fusil de sniper qui l'exploite au mieux. La même source ajoute qu'au-delà de sa puissance de feu et de sa longue portée, l'Alligator n'est pas très différent de n'importe quel autre fusil de sniper. Il a une configuration de fusil classique, avec alimentation et mécanisme devant la détente. Fait intéressant, une poignée de transport intégrée au milieu du fusil permet à l'utilisateur de le soulever facilement et de l'emmener là où il doit aller. Un trépied accompagne le fusil, visible dans la vidéo du tireur d'élite. Le rail standard militaire convient à divers types de viseurs. Un viseur à intelligence artificielle revient peut-être dans le jeu. Enfin, l'arme est un équipement lourd, pesant 25 kg. Encore une fois, cela ne devrait pas être une surprise. L'Alligator est conçu pour tirer des munitions de mitrailleuses lourdes. Il est difficile d'obtenir cette puissance et cette précision sans un peu de poids pour tout stabiliser. On voit donc aisément que le tireur d'élite ukrainien Recordman avait un équipement parfaitement adapté. La portée maximale de 7000 mètres était essentielle, avec les drones et l'intelligence artificielle permettant aux tireurs d'élite d'exploiter chaque mètre de cette distance. Avec ses munitions puissantes, le tireur d'élite abat presque toujours sa cible s'il réussit. Ou deux, comme cela semble avoir été le cas. Bien sûr, un fusil seul ne peut pas réaliser un tir. C'est au tireur d'élite de le faire. Hélas, on ignore presque tout de l'homme derrière ce record. Militani ne peut identifier le tireur d'élite que dans l'unité Prévite d'Ukraine. Ce n'est pas surprenant. L'unité est conçue pour les tireurs d'élite, et elle est active depuis l'invasion russe. D'après Militani, l'unité a affronté près de 1000 soldats russes lors d'opérations défensives dans le Donetsk, ce qui signifie qu'il s'agit d'un outil très utilisé par l'armée ukrainienne. La mention du mot « défensive » peut également donner un indice sur la raison pour laquelle le tir devait être effectué. Pokrovsk est une ville que Poutine tente de revendiquer depuis des années, en raison de son statut de centre logistique majeur pour l'armée ukrainienne, ainsi que de sa proximité avec la frontière administrative de Donetsk. On peut supposer que les 2 soldats russes, tués par le sniper ukrainien, appartenaient à une unité préparant une attaque contre Pokrovsk, vu leur proximité de la ville. Pour l'instant, on ne sait pas, et l'unité concernée ne s'exprime pas. Au-delà de cela, on ne sait pas clairement qui est le sniper, mais il est évident de savoir à qui il a battu le record. Il semble qu'il y ait une saine compétition qui s'installe entre les snipers ukrainiens, puisque le nouveau record de 4000 mètres dépasse de 200 mètres le record de 3800 mètres, établi par un sniper ukrainien en décembre 2023. On en sait un peu plus sur celui qui a battu le précédent record que sur le dernier. Il s'appelle Vyacheslav Korvalski, et avait 58 ans lors de son tir. Il approche donc des 60 ans. Ancien homme d'affaires avant le déclenchement de la guerre en Ukraine. Korvalski a tiré avec son observateur, en tirant à travers le fleuve Dnipro, dans la région de Kherson. Cela entraîne quelques différences intéressantes entre l'ancien record et le nouveau. Au-delà de l'emplacement, Korvalski semble avoir effectué son tir sans l'aide de drones, ni d'intelligence artificielle. D'après Militani, il n'y avait que lui et son observateur. Il l'aidait à calculer les distances, la vitesse du vent et d'autres paramètres essentiels à un tir de sniper. Cela pose la question d'une possible compétition amicale entre les détenteurs du record. Un tir réalisé de manière traditionnelle, un autre effectué à l'aide des outils innovants que l'Ukraine a développés pour lutter contre la Russie. Korvalski pourrait soutenir qu'il devrait garder le record, car il n'avait ni drone ni intelligence artificielle pour l'aider. En réalité, il se soucie peu de ce qu'a utilisé son homologue des latrines pour ce tir phénoménal. Seul le résultat compte pour lui et tous les autres en Ukraine. 2 soldats russes morts, et peut-être un peu moins de pression exercée sur la ville vitale de Pokrovsk. Le dernier recordman avait sans doute besoin de toute l'aide possible. Pourquoi ? Quoi ? Le champ de bataille ukrainien a évolué, même pendant les 20 mois environ, entre un tir record et le suivant.
ce qui a rendu tout beaucoup plus difficile pour l'Ukraine. Tireur d'élite. En mars, Kicking Mustang a publié une interview sur Medium dans laquelle ils ont parlé à un tireur d'élite ukrainien nommé Troy. Sur les réalités de son travail en première ligne en 2025, Troy souligne que la guerre par drone a rendu le travail des tireurs d'élite beaucoup plus difficile et moins efficace. Avant les drones, le tir de précision était bien plus répandu. Troy dit qu'on pouvait travailler depuis une tranchée ouverte et neutraliser plusieurs cibles par nuit. Aujourd'hui, le tir de précision est beaucoup plus spécialisé. Les tireurs d'élite interviennent parfois là où les drones échouent, mais globalement, la guerre par drone complique l'élimination des cibles en première ligne. Fait intéressant, la présence massive de drones first-person view sur le champ de bataille ukrainien complique énormément la tâche des tireurs d'élite, surtout sans position surélevée. L'Ukraine prévoit de produire 45 millions de drones d'ici fin 2025, tandis que la Russie en fabrique aussi plusieurs millions. Ils finiront par arriver en Ukraine, d'une façon ou d'une autre. Cela fait beaucoup de trafic aérien à gérer pour un tireur d'élite. Il suffit qu'un seul drone apparaisse au mauvais moment pour rendre tout l'exercice inutile. Il faut aussi considérer comment sortir en sécurité après le tir du tireur d'élite. Troy explique dans son interview que l'infiltration et l'exfiltration sont les étapes les plus difficiles. Survivre au froid extrême est difficile, mais des vêtements appropriés et la dissimulation sont essentiels. S'ils ne savent pas que vous êtes là, ils ne vous cibleront pas avec des drones et de l'artillerie. Une fois qu'ils le savent, il vaut mieux superposer plusieurs rondins sur votre trou de combat pour résister aux drones first-person view et aux tirs de mortier. Les premières de ces problèmes sont des questions auxquelles chaque tireur d'élite a toujours dû faire face. Il est aujourd'hui bien plus difficile pour les tireurs d'élite de se dissimuler qu'au début de la guerre. Les drones first-person view surveillent tout et peuvent être déployés vers le nid d'un tireur d'élite en quelques minutes. Le nouveau tireur d'élite ukrainien, Rekorman, a peut-être utilisé l'intelligence artificielle et ses drones d'une autre manière. Les deux ont sans doute été combinés comme observateurs, et pour fournir les données nécessaires au tir. Aujourd'hui, timing et positionnement sont essentiels pour un tireur d'élite ukrainien, conclut Troy. Une combinaison LIF ne sert à rien si votre mouvement ou signature thermique est détecté lors d'une infiltration à découvert. En plein jour ou pendant l'heure de pointe la nuit, juste après le coucher du soleil, il le fait remarquer. Ce qui ressort, c'est qu'une grande part de l'habileté du tireur d'élite ukrainien, auteur du tir record à 4000 mètres, s'est révélée avant même qu'il prenne position. Éviter les drones ennemis était essentiel. Le tir de précision en Ukraine est passé d'une opération à deux à une nécessitant drone, intelligence artificielle et forte coopération avec les troupes au sol. Rien que pour se mettre en position, pour tirer. Une fois la position trouvée, le tireur d'élite doit être assez bon pour atteindre sa cible. Le 15 août, l'Ukraine a trouvé un nouveau tireur d'élite remarquable, parfaitement adapté au profil, et ce en un temps record. Quant à la Russie, ils ont retrouvé 2 de leurs soldats morts, touchés à distance. Cela aurait été possible avant le début de la guerre en Ukraine. Maintenant, Pokrovsk a été mentionné plusieurs fois dans cette vidéo, et il y a de grandes nouvelles qui émergent de cette ville. La Russie avait percé il y a seulement quelques semaines. Maintenant, la Russie est repoussée, Pokrovsk s'est libéré, et la Russie a tout perdu. Découvrez-en plus dans notre vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show, pour plus de reportages sur les dernières réussites de l'Ukraine, dans sa guerre contre les forces de Poutine.